Bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode de 1897, le podcast pour les unionistes par les unionistes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir, ou c'est plutôt Wouter qui me reçoit, donc Wouter Bloks qui travaille pour l'Union Saint-Gilloise. Wouter, bonjour et merci. Merci de me recevoir chez toi. Bonjour Bruno. Et comment vas-tu? Je vais très très bien, surtout avec la victoire d'hier soir. Je suis encore un peu en train de récupérer ma voix, mais pour le reste, tout va très très bien. Excellent, bah oui, moi aussi j'ai bien profité de cette victoire hier, un très très beau match à Bruges. Donc pour ceux qui nous écoutent, effectivement, on est le lendemain de la victoire de l'Union au club de Bruges, une victoire très très importante dans le cadre des playoffs. Et on va pas citer le nom, mais on a tous un objectif en tête, évidemment. Wouter, je t'ai invité aujourd'hui, ou plutôt tu m'invites chez toi pour parler de l'Union Foundation. Mais en fait, avant de poser quelques questions plutôt par rapport à toi et ton parcours, j'avais déjà une question parce que je vois parfois Union Foundation et Union Inspires. Est-ce qu'il y a c'est quoi la différence ou c'est la même chose ou Merci beaucoup tu peux expliquer? de commencer avec cette question, Bruno. C'est une très bonne question parce que je veux profiter du moment de vraiment bien présenter Union Inspires. Union Inspires, en fait, ça regroupe le pilier social et le pilier sustainability Ouais. du club. Donc, le club, il donne du valeur à ces deux piliers-là. Donc, si on va parler uniquement de Union Foundation, c'est pas correct parce que l'aspect écologique, elle est très important pour notre direction et pour le club aussi. Donc, ça en fait, c'est ce qui regroupe les deux aspects dans Union Inspires. Ok. Et donc toi, tu es responsable pour Union Inspires, c'est ça? Je suis responsable dans Union Inspires pour l'Union Foundation, Pour l'Union qui Foundation, regroupe toutes les activités au niveau social. au niveau social, ok. Et comment t'en es arrivé là, je veux dire? Comment est-ce qu'on devient responsable de Union Inspires à l'Union Saint-Gilloise? Tu peux un peu parler peut-être de ton parcours, nous dire qui tu es et comment tu es arrivé finalement à l'Union Saint-Gilloise. Ok. Il va falloir me couper, hein, Ouais, peut-être ouais, à un pas de certain souci, on moment. a le temps, on a le temps. Donc, je m'appelle Wouter, j'ai 41 ans à ce moment-là, et ma passion, c'est vraiment le social et le foot. Et j'ai toujours rêvé, dès que j'ai commencé les études sociales, de combiner les deux. J'ai fait énormément de projets, je veux dire à l'étranger, même aussi en Belgique, pour gagner d'expérience. Euh, il y a une grande partie, je vais dire, de ma carrière professionnelle que j'ai passée à United Belgium. Et United Belgium, pour ceux qui connaissent peut-être l'autre nom encore, c'était aussi connu plutôt dans le passé comme Belgian Homeless Cup. Donc, c'est une organisation qui, via le football, en utilisant le football en tant qu'outil, essaye de travailler avec un public sans-abri, avec des gens, je veux dire, qui ont un sac à dos différent que nous. Là, j'ai fait ce travail 5 ans. J'ai fait énormément de chouettes expériences. On organisait des tournois partout en Belgique où on accueillait des équipes de tous les niveaux. Donc, aussi l'Union a une équipe United Mhm. RPSG, mais aussi Club Bruges a une équipe United, Gantoise a une équipe United. Donc, c'est vraiment un projet de la Pro League qui est pendant 5 ans déjà, je veux dire, très connu, Mhm. soutenu par la Pro League. Là, j'ai pris beaucoup d'expérience. J'ai fait des Coupes du Monde en tant que coach des Diables des Belgian Homeless Devils. Il y a eu des émissions sur la télé de tout ça. Donc, c'est des aventures qui sont gravées, je veux dire, à l'intérieur de moi et qui m'ont toujours nourri avec des énergies pour continuer, pour voir qu'est-ce que je peux encore atteindre. Et mon objectif, c'était travailler et essayer de travailler pour une équipe de foot et voir qu'est-ce qu'une équipe de foot peut me permettre de mettre en place. Quelle opportunité, qu'est-ce que je vais rencontrer dans une équipe de foot? Parce que c'est quand même pas la mission d'une équipe de foot d'être une organisation sociale. Oui, Donc, tout à fait. voilà. Oui, c'est assez rare, hein. Je me posais la question, enfin, peut-être avant de passer à la prochaine question, est-ce que
le fait d'avoir donc une fondation et d'avoir Union Inspires, est-ce que c'est unique en Belgique? Ou est-ce qu'il y a d'autres clubs qui le font aussi? Ou est-ce que l'Union est vraiment là, je dirais un pionnier dans ce domaine? Non, ça, on peut pas dire. Dans toutes les équipes en Belgique, ils sont censés d'avoir une fondation. C'est même dans les critères OK. de la licence de la Pro League. Sauf que l'Union, si tu regardes le budget de l'Union, proportionnellement, on est le club qui a investi le plus dans sa fondation, dans son projet social écologique. Ouais. On était le pionnier au niveau écologique. Ouais. Là, je pense que quand l'Union est montée de deuxième division à première division, ils ont tout de suite engagé quelqu'un temps plein pour travailler l'aspect écologique. Je vais déjà donner une petite exemple concret. Mmh. On essaie à l'Union, par exemple, travailler la réduction du carbon footprint, Oui. parce qu'un match, ça génère énormément Ouais, de... une émission de CO2, Voilà. ouais, tout à Donc, fait. et là, on est les pionniers. Mais toutes les équipes en Belgique ont maintenant, et heureusement, je veux dire, à ce niveau-là, il n'y a pas de concurrence, mais une fondation. Ouais. Je reviens un peu, par rapport à ton parcours. Donc tu as fait ça, pendant 5 ans et puis tu es arrivé, je pense il y a 4 ans plus ou moins? 4-5 ans à l'Union, c'est ça? Si mes Oui, renseignements sont bons? oui, quand l'Union a monté du deuxième en première division, moi j'ai commencé fin juillet Ouais. pour préparer la nouvelle saison, à mettre des choses en place. Et c'est l'Union qui t'a contacté ou c'est toi qui avais postulé, pour le poste? Comment ça s'est C'est passé? c'est moi qui a postulé, oui. Ouais, OK. Ouais. Tu étais Juste petite question, tu étais déjà supporter de l'Union ou sympathisant ou tu Je veux dire sympathisant parce que je suis venu habiter dans le quartier, mais je vais pas me dire maintenant je suis un supporter de l'Union, mais à l'époque, j'étais pas supporter de l'Union, non. ouais, 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 J'ai toujours aimé d'ailleurs les couleurs jaune et ouais, bleu. Là, c'était les couleurs de ma première équipe où moi j'ai joué au foot. ouais. Et j'adore le Brésil où j'ai aussi fait un petit parcours dans ma vie. Donc, il joue aussi en jaune et bleu. Donc, je me suis dit à la fin, je suis bien arrivé où je devais arriver, mais voilà, ça c'est de la, je veux dire, un peu de chance aussi, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que, qu quelque part, qu'est-ce qui a motivé d'après toi, l'Union, enfin d'investir, je dirais, plus dans ce genre de projet que la moyenne des clubs, en Belgique? Parce que finalement, OK, il y a une certaine obligation d'avoir, tu l'as dit, c'est dans les critères, mais un club peut décider aussi d'investir le strict minimum juste pour, on va dire, cocher la case, mais dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Je pense que l'Union a investi plus, proportionnellement tu l'as dit toi-même, Mhm. que les autres clubs. Donc, quelle est je dirais la motivation derrière ou la vision du club par rapport à ça, la volonté de faire certaines choses? C'est une question que j'ai aussi posée pendant mon entretien avant que j'étais Mmh. engagé. Pourquoi vous voulez le faire en fait? Est-ce que c'est du vrai ou c'est authentique? C'est quoi la motivation de vous? Et la direction m'a vraiment rassuré que oui, notre propriétaire, ce qui est Alex Mouzio, il tient beaucoup à le travail dans la communauté, à une équipe de foot. Ça doit devenir une famille, une culture où tout le monde peut se sentir à la maison, je veux dire, Mmh. bienvenu. Et il trouve ça très important de aussi, je veux dire, faire véhiculer les valeurs de l'union qui existent sur le terrain, aussi à côté du terrain. Et, et là, j'étais un peu convaincu, je veux dire, j'étais convaincu parce qu'ils m'ont donné de l'autonomie pour vraiment monter des projets que moi j'ai un peu d'expertise quand même dans le domaine. Donc, j'étais pas uniquement opérationnel, j'ai eu l'occasion d'en fait développer des projets dans les deux communes pour les différents publics, je veux dire, pour faire des liens, renforcer leurs liens avec le club. Et comment ça se passe alors, les projets? Vous travaillez ou tu travailles, je dirais, en collaboration avec des associations, avec les communes, elles-mêmes ou comment vous gérez ça en fait, Parce que bon, voilà, vous touchez un certain public. Bon, par après on discutera un petit peu justement des types d'activités que vous faites parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein. J'ai été Mhm. voir sur le site et sur les réseaux sociaux, il y a quand même souvent des choses qui sont organisées.
Hem, comment vous atteignez justement ces publics, qui participent? Par exemple aux équipes, il y a il y a l'équipe pour les personnes âgées, le foot en marchant, enfin il y a toute une série de je dirais d'équipes, avec des publics bien spécifiques. Comment vous touchez ces gens? Comment vous arrivez à les faire venir? C'est une bonne question. Peut-être après aussi, on peut un peu approfondir comment on a créé la structure, Ouais. hein. Parce que les projets sont très bien réfléchis. On n'a pas juste monté des one-shots. Mais le public, je veux dire, il y a de la visibilité déjà, comme vous dites, sur nos réseaux sociaux. Mais c'est souvent aussi bouche à l'oreille. Euh, et les gens, c'est via les communes aussi, dans les différents journaux, dans les magasins, dans ce que la commune publie. Euh, et les gens, ils trouvent le chemin. Une fois qu'ils viennent, je peux dire que souvent, ils reviennent, hein, Ouais. heureusement. Et ça fait agrandir la famille. Là, on fait 4 ans ce travail. Donc, tous les projets, il y a déjà énormément de gens qui sont passés. Je veux dire, on a minimum 1000 participants uniques par saison, mais je dis vraiment minimum. Ouais. Et là, je compte vraiment des gens qui ont participé minimum une fois à une activité Ouais. euh, organisée par Union Inspire. Donc, je ne parle pas des gens qu'on invite au stade. Ça, je trouve, c'est une activité, mais Ouais. c'est encore autre chose, les activités que l'Union Inspire se met en place. Ouais. Et pour, peut-être un peu, je dirais informer les auditeurs qui nous écoutent, tu pourrais un peu expliquer justement quels sont les différents types d'activités que vous faites et les différentes équipes, les différents, types de publics qui sont, je dirais, touchés par, Union Inspires? Parce que je pense que c'est assez large, hein, c'est assez varié, d'après ce que j'ai vu. Oui, donc c'est le but de vraiment toucher un maximum de monde. Et je veux dire tout d'abord dans les deux communes, Forêt et Saint-Gilles, mais plus large aussi à Bruxelles. Et on aimerait bien toucher tout le monde, c'est-à-dire pas uniquement se concentrer, focaliser sur des publics vulnérables, mais on trouve ça également super important parce que c'est souvent des gens qui sont attendus nulle part, Mmh. qui sont, je veux dire, un peu plus compliqués pour travailler avec. Pas tout le monde il a envie de travailler avec. Et nous, parce qu'on est une équipe de foot, ça, je veux dire, l'approche il est un peu plus facile parce que c'est une équipe de foot comme l'Union qui a du succès. Les gens, ils aiment bien s'associer avec. Mais on a aussi identifié des publics, je veux dire, comme nos seniors, par exemple, que là, il n'y a pas encore beaucoup d'initiatives dans des autres équipes de foot, je veux dire, parce qu'un senior, il ne va plus être abonné pour 50 ans, hein. Mmh. Juste, ça aussi, c'est une réalité. Mais ça peut être aussi un public, je veux dire, il mérite aussi de l'attention et il mérite aussi d'avoir des occasions pour se manifester dans un projet. Ouais. J'avais vu par exemple que vous aviez aussi des équipes, où il y avait des réfugiés ou des sans-papiers qui participaient à des matchs de foot. Bah, j'imagine que ça doit pas déjà pas être facile de trouver ces gens et de les faire venir parce que bon, souvent ils arrivent en Belgique, ils parlent peut-être pas français ou néerlandais, pardon. Heu, donc comment vous faites? Vous travaillez avec des assistants sociaux ou comment ça se passe en fait? C'est C'est quoi le c'est process? exactement ça, Bruno, ce que tu dis. Voilà, on travaille avec Fed Asile Bourda. Mmh. Ils accueillent des gens qui sont juste. Ils viennent d'arriver en Belgique, en fait. Ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ils sont dans la procédure d'attente, donc parce qu'ils sont dans un centre de premier accueil. Ils seront transférés après, mais parfois c'est 4, 5, 6 semaines, on ne sait pas préciser ça. Mais évidemment, c'est pas facile. Mmh. C'est des gens, ils n'ont pas encore étudié le néerlandais. Parfois, ils parlent uniquement l'arabe ou des autres langues que je maîtrise pas. Mais la langue de foot sur le terrain, tu peux avec ton non-verbal, avec ton... Moi, je dis souvent, mon outil à moi, c'est mon être, c'est mon corps, c'est mon cœur avec qui je travaille et tu peux connecter avec des gens. Si ce que tu dis et ce que tu racontes, si c'est du vrai, Mmh. tu peux créer des liens, même avec des gens qui parlent pas ta langue. Ça crée aussi des moments très marrants, hein. Parfois, j'essaye de mettre quelque chose en place. On fait complètement autre chose, mais ça provoque des rigolades. Donc, Mmh.
nous, on n'a pas la mission je veux dire, améliorer les performances sportives. Et ça, il n'y a pas de pression. Ce qui nous intéresse, c'est l'humain. Donc, si tu enlèves cette pression-là, Mhm. tu peux créer vraiment une bulle d'énergie où n'importe qui, n'importe son histoire, il va profiter pendant 1, 2 heures. Hier, j'ai donné entraînement à des jeunes et des adultes de faits d'asile. Il y avait la moitié qui parlait arabe. Mhm. Euh, donc, ils n'ont rien compris ce que j'ai dit. Ouais. Mais comme tu m'as posé la question, s'il y a toujours des assistantes sociales avec ou des assistants, euh, et ils m'ont dit à la fin, voilà, tu as rendu les gens heureux. J'ai dit non, ils ont eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui leur ont rendu heureux d'être venus et de prendre l'activité vraiment comme on le propose. Mais je veux dire, c'est un cadeau de pouvoir faire ça, de pouvoir Mhm. travailler avec ces gens-là. C'est magnifique, oui. D'un point de vue personnel, pour toi, c'est ça ton moteur? Enfin, je veux dire, quand on fait quelque chose, on a toujours quelque chose qui va, il y a toujours un élément qui va nous motiver à faire certaines choses. Est-ce que toi, le fait de rendre des gens heureux, c'est ça qui te fait, qui te donne ton énergie? C'est quoi ton drive, on va dire, pour faire tout ce que tu fais? Voilà, je pense que dans la vie, c'est important de savoir où tu peux, avec quoi tu te nourris, hein. Exact. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Et pour moi, c'est les gens. C'est avoir le contact, c'est savoir me connecter. C'est parfois un peu booster certaines personnes. Après, il faut être très humble à ce niveau-là parce que, bon, je suis toujours convaincu qu'un arbre, il grandit tout seul. Mmh. Euh, mais c'est vraiment ça. C'est moi, le jour que je dois... Il y a des journées que je me retrouve derrière mon ordinateur et je suis beaucoup plus fatigué qu'après une journée. Aujourd'hui, j'ai été dans une fête scolaire. Il y avait, je veux dire, 70 gosses. Mmh. On a fait des workshops l'après-midi, workshops foot. Il y a des autres personnes ou des amis à moi que ça va leur fatiguer. Moi, non. Tu me vois, hein, je ne suis pas fatigué. Ouais, ouais, tout Donc, à fait. voilà. Ouais, donc c'est ça qui te donne ton énergie, Oui, c'est clair. C'est oui. clair. Ah bah, en tout cas, c'est super intéressant. Et j'avais vu aussi qu'il y avait certaines activités où bah, il y a des joueurs de l'équipe première qui parfois participent. Bon, on sait tous, je pense que Christian Burgess de manière personnelle aussi, est fort impliqué dans tout ce qui est les questions de réfugiés, etc., hein, il va lui-même, je crois même parfois à Calais Mhm. ouais, pour aider les réfugiés. Euh, est-ce que- est-ce qu'il y a d'autres joueurs allez, aussi, je dirais de manière spontanée, participent ou comment ça se passe? J'ai vu par exemple qu'il y avait eu, vous avez organisé il n'y a pas longtemps un iftar au Clubhouse et qu'il y avait Anouar Etelach qui était Il est présent passé, oui. aussi. Ouais. Comment ça se passe en fait? De quelle manière les joueurs sont impliqués je dirais, dans les activités Union Inspires? Est-ce que c'est quelque chose qui vit aussi dans le groupe? Je veux dire, parce que j'ai eu déjà l'occasion de présenter tous les projets à les joueurs et leur inviter pour participer à nos projets. Après, je veux dire, nos joueurs, ils s'entraînent à lire actuellement, Ouais. encore cette saison. Et ça complique un peu les choses. C'est-à-dire, lire, c'est pas à tout près. La plupart des joueurs, ils habitent à Anvers. Et mes activités, ils sont pendant les horaires des entraînements. Ouais. Et après, l'Union est une équipe en Europe, même le plus chargée au niveau des matchs à l'Europe. Donc moi j'ai vite oublié je veux dire que j'ai vite oublié le fait que les joueurs ils doivent être présents pour mes activités. Je Mhm. considère ça comme une cerise sur les gâteaux. C'est ça. Et là maintenant, il y a personne dans le public avec qui on travaille qui attend un joueur. Donc, quand un joueur il vient, comme Anouar il est venu, on n'a pas annoncé ça. Il était lui-même étonné qu'il y a très peu de gens qui ont pris des photos avec lui. Mhm. Parce qu'on trouve qu'à ce moment-là, genre un iftar, c'était pour tout le monde. Là, on n'est pas là pour prendre des selfies, c'est pour partager un chouette moment. Ouais. Et je pense que ça lui a vraiment plu parce que c'est pas le gars le plus extravert, je veux dire, ou celui qui va encore proposer, vous voulez pas faire des photos? Et cette soirée-là, il a demandé, c'est sûr que vous avez des photos que vous voulez?
tellement qu'il était étonné que voilà, ça se passait dans le calme et c'était pas un rush pour gratter quoi, un maillot, je sais pas quoi. Non. OK. Mais le contact avec les joueurs, si je peux approfondir, Ouais. tout le monde il est au courant qu'une direction il a acheté Saventem et que le centre d'entraînement de l'équipe première va se situer là-bas. Et j'espère dans l'avenir sans préciser, que l'implication de nos joueurs sera un peu plus. Ouais. Burgess, comme vous avez mentionné, il est impliqué, mais il habite tout près, il habite à Elseneur. Donc il peut facilement passer. Ouais. Mais faut pas oublier, je termine avec ça, un joueur de foot, il a vraiment beaucoup de travail. Il est très très il est très très occupé. Et le temps de récupération, c'est important. Ouais. Oui, comme tu dis, c'est vrai que la distance, ça n'aide pas, hein. Enfin bon, on espère que l'année prochaine, ils vont tous déménager à Bruxelles. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors i bon, donc Lyon, je dirais finance et sponsorise, finance donc je dirais la plus grosse part des projets. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être d'autres sources de financement, du mécénat? Ou est-ce qu'il y a d'autres façons aussi d'aider les initiatives, supporter les initiatives que vous prenez? Bonne question, merci beaucoup. Parce que je vais profiter de ce C'était moment pas de pré je vraiment. dis aux auditeurs, c'était Oui, pas prévu, on n'a pas, il n'y a pas de scénario, on je ne n'a sais pas pas qu'est-ce discuté de qui va ça avant. m'arriver. Exactement, Mais je veux dire, je veux vraiment bien remercier tous les supporters qui déposent les Eco Cup. Je pense que l'action devient de plus en plus connue. Ouais. Après les matchs, après chaque match à domicile, on a des bénévoles, donc des gens qui participent à nos projets, qui tiennent les bacs où vous pouvez déposer vos Eco Cup. Et tous ces revenus sont distribués par Union Inspire pour ses projets à lui. Mais on veut aussi soutenir des organisations sociales qui luttent eux-mêmes parfois contre la survie. Vous savez, dans le climat politique actuel, des subsides pour des institutions sociales, ça a Mmh. diminué, ils sont en difficulté. Et si nous, on peut donner un petit coup de boost, Ouais. je veux aussi faire ça. Donc, je ne veux pas tout garder pour nous, pour Inspire. Non, le but, c'est vraiment pouvoir soutenir. Pour le match contre Bruges, par exemple, on va soutenir l'organisation EcoSport, qui travaille avec des enfants malentendus ou sourds. Nous, on travaille en collaboration avec eux, mais les revenus vont vers eux. Nous, on ne va rien garder. C'est ça. Et je trouve que trouver un juste équilibre à ce niveau-là, c'est important. Plus important, c'est transparent. Donc, nous aussi, on travaille sur des documents pour après la saison pouvoir dire aux supporters, regardez le rapport d'activité, regardez tout ce qu'on fait. Ce que je trouve c'est important d'être transparent là-dedans. Quelqu'un qui est confiant, qui dépose son gobelet, il Mmh. doit savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Et je suis conscient que là, on a encore une petite lacune, mais j'ai soif pour le remplir. Ouais. Bah, oui, c'est vrai moi je trouve que vous communiquez déjà assez bien, et sur les réseaux sociaux, on voit souvent des publications, sur, Union Inspires. Et la transparence, c'est vrai, ça va aider, je pense, en tout cas, peut-être de donner ce sentiment de confiance que les gens savent: «OK, voilà, je dépose mon gobelet et je suis certain que cet argent va être utilisé, d'une bonne manière». Donc ça, C'est c'est pour top. ça qu'on a nos participants, désolé de te couper, mais Ouais. c'est qu'on a nos participants hein, après chaque match qui sont à côté de ces bacs pour dire merci, pour dire grazie, pour dire gracias, parce qu'on a Ouais. des publics de Exact. toutes les communautés. Et si les gens ils veulent l'info, ils veulent poser une question, ils peuvent le faire. Et moi, je préfère que c'est quelqu'un qui participe à nos activités, qui vend l'activité ou qui explique pourquoi ça a un impact positif sur lui que c'est moi. Bien sûr, moi, je vais je vais Mmh. dire du positif. Hein, mais je trouve que c'est encore plus authentique si tu as l'info de quelqu'un qui sera touché par ce que vous déposez. Ouais. Et donc en termes d'activité, hein, donc si tu pouvais peut-être un peu expliquer, les différentes choses que vous faites, hein, il y a entre autres les équipes de réfugiés, les équipes de personnes plus âgées, vous travaillez avec des écoles. Tu pourrais Ouais. donner un petit aperçu, comme ça que les gens puissent aussi se rendre compte de tout ce que vous faites en fait, et je pense que c'est beaucoup, hein, vous faites beaucoup. Oui, là je veux, parce que j'aime pas faire tout l'étalage, hein, mais il faut savoir qu'on a identifié 3 piliers
Donc, on a identifié le pilier santé, tous les projets autour qui ont un lien avec la santé. Je donne un exemple concret. En juin, on va de nouveau donner le stade au Croix-Rouge et les gens peuvent venir pour donner du sang. C'est important. Le Croix-Rouge, il est je vais dire en déficit. Ils ont besoin de ça. Et je trouve que c'est un beau projet. Ça, c'est un one-shot. Au niveau de santé, on a aussi des activités régulières. Vous avez déjà parlé de l'équipe Walking Foot, mais je donne aussi chaque lundi des séances de gym douche aux seniors de forêt. Ça, on fait en collaboration avec le centre Diversity. Ça, c'est le pilier santé. Je peux l'approfondir, mais je préfère avoir juste donné quelques exemples concrets. On a le pilier renseignement. Renseignement, pour moi, c'est le projet qui me parle le plus. C'est le projet de Union Cup. On travaille avec 14 écoles en collaboration, ce qui est déjà énorme, hein, parce que aussi dans le renseignement actuel, on a une crise. Et nous, on compte sur des écoles ou je veux dire des profs qui s'engagent dans leur temps libre de venir avec leurs élèves pour faire un projet de l'Union. Donc moi, je trouve ça... Je suis à chaque fois énormément... Allez, le mot gratitude, il m'apparaît. Parce que c'est plus... Je veux dire, don't take it for granted. Hein, je ne peux pas considérer ça comme évident que les gens ils viennent dans leur temps libre. C'est voilà. ça. Ouais. Donc j'ai dit 14 écoles. Le projet elle-même, c'est basé sur la mixité. Mercredi passé, j'avais une école, ils viennent avec 6 garçons, 6 filles. Au début, quand j'ai lancé le projet, les directions, ils m'ont dit, mais les filles ne jouent pas au foot, Wouter. J'ai dit, laisse-moi aller dans les classes, je vais l'expliquer, on va voir. J'aime bien les challenges. Donc la mixité et surtout, je veux dire, véhiculer les valeurs de l'Union. Donc pas juste proposer un match de l'Union, un match de foot, mais parler autour des valeurs. Et je veux dire, encourager que les enfants ils s'expriment. Donc on a des cercles de dialogue avant chaque match. Après chaque match, on travaille avec des cartes vertes pour souligner de bonnes attitudes sur le terrain, mais aussi à côté du terrain. Parce que tu peux être en dehors du terrain et il y a des différences. Hein. Tu peux dire, tu peux encourager ton équipe ou tu peux tout le temps demander quand c'est à moi, quand c'est à moi. Et là, si on sait changer un peu cette conscience ou je veux dire remplir, c'est quoi une victoire? Est-ce que c'est j'ai gagné le match ou la victoire, c'est que j'ai bien encouragé mes coéquipiers? Et on voit, j'avoue, au début de l'année, en septembre, tout le monde, tous les élèves, tous les enfants, ils me disent oui, oui, monsieur, oui, oui. Et ça prend du temps. Mais là, on est arrivé en avril et on voit que ça marche. Et ça étonne même les profs. Ce qu'ils me disent, nous, on a dû supprimer le football dans nos cours de récré parce que ça crée trop de conflits. Et ici, on voit que ça marche, en fait. Ouais. Et là, je vais rebondir sur le fait que quand même, tu as une grosse crédibilité, une grande crédibilité en tant que tu représentes l'Union Saint-Gilloise. Tu peux avoir des attentes. Et les enfants ou les gens avec qui on travaille, ils ont envie de les remplir. Donc, il faut utiliser ça. Et puis tout le côté pédagogique, hein, en fait. C'est pas uniquement les faire jouer au foot, mais c'est aussi leur inculquer des valeurs. Des valeurs positives qui sont les valeurs de l'Union, finalement. D'ailleurs, ce projet il est nominé par l'UEFA pour le Grassroots Award, je veux dire, c'est la meilleure initiative, je veux dire, en Belgique pour faire jouer des enfants qui ne sont pas affiliés dans un club pour leur faire goûter au foot. Donc ça, c'est un des projets de côté pilier renseignement. Et le dernier, c'est l'inclusion et la diversité. Et ce pilier-là, et je peux dire ça, je pense, de Bruxelles, la fierté, mais je suis très fier là-dessus. Il est aussi considéré par la Pro League comme le meilleur pilier en Belgique. Comment on a développé le projet et le nombre de publics qu'on touche et la diversité du public qu'on touche, c'est considéré comme vraiment un très bon travail. Un exemple là-dedans, c'est notre équipe Handifoot. Handifoot, ça veut dire c'est des gens avec un handicap et ou physique. Et ils viennent s'entraîner tous les lundis. On fait des tournois avec eux. Et on a un groupe, je veux dire, tout simplement énorme. On a le plus jeune, il a 13 ans. Le plus vieux, il a déjà dépassé 54.
Et il y a tous les niveaux, hein, il y a tous les niveaux, il y en a de très très bons joueurs, il y en a qui s'amusent avec la balle, et on a des hommes, des femmes, des enfants. Mais ça, c'est magnifique, oui, ça, c'est magnifique. Ouais. Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est franchement des super projets, c'est incroyable. Je n'imaginais pas qu'il y ait autant de choses qui soient faites par l'Union. Enfin, je voyais évidemment ce qui était publié, mais quand j'entends tout ce que tu racontes, je trouve que c'est incroyable. Et voilà, j'espère qu'à travers ce podcast, ça permettra aussi voilà, d'élargir, je dirais, aussi la visibilité de toutes vos activités auprès des supporters. Euh, Si on se projette un peu dans le futur, quel est, je dirais, ton rêve par rapport justement à l'Union Inspire ça? Parce que tout le monde, quand on démarre une activité ou une initiative, je pense qu'on a tous un peu dans le futur un point de mire où on veut arriver finalement, un peu une image parfaite, une vision. Et tu voudrais, si un jour tu dois dire, voilà, maintenant on y est, ce serait quoi? Moi, je pense, j'aimerais bien faire un lien avec notre académie de jeunes. Je trouve Union Inspires, il a le potentiel pour relier tous les départements du club ou pour faire je veux dire, pour faire les liens Ouais. entre les différents départements, notamment avec nos jeunes, je veux dire, nos jeunes qui rêvent de devenir footballeurs professionnels. Ils vont pas tous arriver. Et je veux dire, gagner des autres expériences dans leur vie, parce que bien sûr, ils sont en train de donner tout. Mais moi, je crois dans la plus-value de nos jeunes de l'académie, qu'ils deviennent un peu plus, qui s'appliquent un peu dans un ou deux projets en tant que bénévoles pour prendre l'expérience au niveau de vie. Pour qu'après, si jamais leur carrière ne peut pas continuer au plus haut niveau, et ils descendent, ils vont jouer un peu plus bas, et ils vont faire un travail à côté, que peut-être certains d'entre eux, ils vont faire un travail social, Mhm. et où ils seront tentés de faire un travail social parce qu'ils ont pris des expériences avec les enfants, avec des gens, je veux dire, avec un qui souffre d'un déficit mental, ou avec on a aussi travaillé avec des ex-prisonniers ou des gens qui sont en prison. Donc, tu as l'occasion de prendre beaucoup d'expériences à l'Union, et j'aimerais bien voir l'année prochaine avec l'Académie des jeunes, est-ce qu'on ne peut pas impliquer certains jeunes, leur donner Ouais. la position de bénévole dans la structure de Union Inspires. Pour leur montrer aussi qu'il y a d'autres choses en fait, Oui. et que c'est pas uniquement l'image parfaite du footballeur professionnel qui gagne bien sa vie et qui roule en grosse voiture, mais qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être plus de challenge, on va dire, dans la vie que d'autres. Et je pense que c'est effectivement une belle vision, une belle initiative. Et aussi, si on veut agrandir et garantir la qualité, on a besoin de gens qui veulent donner qui veulent apporter un peu de Ouais. eux-mêmes. Et qui sont motivés pour le faire. Voilà. Super, bah écoute, c'est génial. Voilà, on arrive tout doucement, je dirais, à la fin de l'épisode. Je sais pas si toi, tu as encore des choses que tu voulais ajouter par rapport à ce que tu fais, par rapport à l'Union Inspire, ou des messages peut-être pour les supporters qui nous écoutent, de la façon dont ils pourraient encore vous aider. De toute façon, déjà, les gobelets, je pense que ça, c'est très clair. À la fin de chaque match, ramenez vos gobelets et ça aide, Juste toute un de l'association. vos gobelets, hein? Pas tous les gobelets, je comprends très bien. Mais si vous pouvez, vous devez être assuré que l'argent, il est vraiment bien vérifié, il va dans les bonnes causes et directement vers les gens, avec des projets concrets, ça c'est un. Mais si je peux encore me permettre, moi, quand j'ai commencé dans ce club, la culture des supporters et l'identité de ce club, je reste touché. Chaque match, je sais que le montant de supporters, il a agrandi énormément les dernières années, mais si je rêve d'une chose, c'est qu'on peut préserver cette culture et encore l'approfondir, hein, sans juger ou sans s'orienter vers des autres clubs qui ont plus de difficultés avec ça. On doit être conscient du cadeau, et je pense que la direction est vraiment reconnaissante aussi là-dessus, du cadeau qu'on a
avec notre noyau de supporters. Et peut-être parfois ils sont vus différemment par les autres supporters des autres clubs, mais je trouve que toujours être, je vais dire, dans l'encouragement. Hein, le Bruxelles, ma ville, quand on a encaissé un but, on n'espère plus encaisser le prochain match, mais bon. Mais je veux dire, le soutien, quand je veux dire, Rodriguez il rate son penalty dans le derby bruxelloise, dans un autre club, il aurait été sifflé tout de suite. Ouais. Et je trouve toujours que les supporters de l'Union, ils essayent de quand même positiver les choses. On rappelle avec Van Zer aussi, un peu à l'époque, quand il a été suspendu, le public, il est derrière les joueurs, mais je trouve ça, c'est incroyable comment ils sont derrière. Je trouve que les joueurs, ils payent aussi le public avec l'envie et la volonté qu'ils jouent. Mais ces valeurs-là, de ne pas siffler l'arbitre, de ne pas d'applaudir quand les supporters de Standard ils montrent le drapeau contre le racisme, de supporter ça. Je veux dire, l'amitié avec les supporters de Cercle, c'est quand même des choses. Il faut les mentionner parce que c'est précieuse. Ouais. Et ces choses-là, on ne va pas retrouver partout. Et pour moi, c'est la richesse de ce club. Et c'est ce qui me donne aussi de l'énergie. Parce que si je dois travailler pour un club avec un public différent, ça sera aussi un peu plus compliqué pour moi, personnellement. Ouais, je comprends. Et je pense que c'est un cadeau dans les deux sens, en fait. Et que ça, en fait, que le public de l'Union et la direction, les joueurs, quelque part, se renforcent mutuellement. C'est-à-dire que on a un public avec ses valeurs, qui est là déjà depuis très longtemps, mais on a aussi une direction qui a respecté l'esprit du club et les valeurs du club. Et donc, quelque part, c'est un peu donnant-donnant et ça se renforce, je trouve. Et ça, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment unique, effectivement. Tout ce que tu décris, on ne le voit pas dans les autres, stades. Hein. Et un dernier point, tu parlais de inclusion et diversité. Tu le retrouves dans les tribunes aussi. Une tribune aussi familiale qu'on a à l'Union, c'est vraiment, pour moi, ça doit représenter la société. Donc, tout le monde doit se sentir le bienvenu, déjà au niveau des prix de l'entrée. Si tu veux aller regarder des matchs à l'étranger des grands clubs, c'est que les riches qui rentrent encore, parce que les prix ont augmenté. Moi, j'aime bien nous comparer, je veux dire, c'est peut-être une fausse comparaison, mais j'ai été voir quelques matchs à Dortmund. Si tu vois ce Gelbe Wand, il y a un peu plus de gens que chez nous, mais je trouve il y a peut-être la même dynamique ou la même envie des supporters pour faire des tifos, pour mettre une bonne ambiance. Mais une bonne ambiance qu'un enfant, il a envie d'y aller. Il a peur. Il n'a pas entendu des insultes ou des propos racistes ou je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui est déjà un peu plus âgé, qu'il est respecté dans la tribune, que les gens ils font du chemin pour lui. Quelqu'un qui arrive avec un béquille, qu'il a des supporters qui ne lui connaissent pas, qui font en sorte qu'il a une place. Quelqu'un qui vient pour la première fois à l'Union, qu'il est accueilli, qu'il entend comment ça se passe en tribune, et voilà, soyez le bienvenu. Je trouve que ça, vraiment, ça, oui, ça, comme je dis, ça me motive. Ouais. Ça motive. Ça, c'est une responsabilité que je sens que, voilà, on peut pas nier. Ouais, je pense que c'est un club, on est convaincu, c'est un club magnifique. Et je pense que d'être très, très heureux de travailler pour ce club. Et nous, on est très, très heureux de pouvoir les supporter toutes les semaines. Et on croise les doigts pour dimanche. Oui. Et surtout, on y croit. Il faut y croire. Et, ça va aller. En tout cas, un grand merci, Wouter, de m'avoir accueilli. Merci pour toutes ces explications. C'est un grand plaisir. C'était vraiment très, très intéressant. Et voilà, et j'espère qu'effectivement, il y a plus de gens encore à l'Union qui vont découvrir tout ce que vous faites et de continuer de soutenir ces projets. Et à très bientôt, peut-être à dimanche. À dimanche, certainement. Certainement. Voilà. Ouais. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.